Il n'est pas rare, il est même très probable qu'un univers de fiction soit la représentation directe de la vision d'un auteur, sa réponse intime à un questionnement du monde ou à une émotion qu'il n'a pas su exprimer autrement. Chaque œuvre, qu'elle soit manga, roman ou film, porte en elle un regard sur la vie, parfois si personnel qu'elle devient source de controverse lorsque le public ne saisit pas pleinement le message qu'elle tente de transmettre. Mais il existe un point d'unanimité possible, c'est un mot un peu chiant ça, un choix qui transcende le jugement, celui de l'univers. Car, qu'il soit réaliste, fantastique ou absurde, dès l'instant où le lecteur accepte d'y s'y plonger, il choisit d'en épouser les règles, ou de les rejeter. Il ne reste alors qu'une alternative, adhérer à la folie de l'auteur ou non. La folie. La folie dont il est ici question n'est pas la démence clinique, mais l'élan créatif déraisonnable, cette flamme qui pousse un artiste à concevoir un monde qui dépasse l'entendement humain. C'est une forme d'inspiration où l'imagination devient incontrôlable, où l'auteur ne crée plus seulement une histoire, mais un miroir de son inconscient. Nietzsche disait, ouais, je te sors des rêves un peu, il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante. C'est précisément ce chaos intérieur, cette folie créatrice, qui engendre des univers capables de bouleverser, de déranger ou d'émerveiller. L'univers manga. Un univers manga est une toile sur laquelle l'auteur peint les lois de son propre monde. C'est l'endroit où il choisit ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Mais surtout, comment ces personnages interagiront avec cette réalité, façonnée par sa vision. Certains univers cherchent la cohérence du réel, d'autres s'en en éloignent, pour mieux illustrer une idée, une émotion ou une philosophie. La direction artistique. La direction artistique, elle est la première empreinte visible de cette folie. Elle englobe le choix visuel, forme, lumière, architecture, symbole, mais aussi le ton émotionnel et l'ambiance psychologique d'un monde. Un univers peut être médiéval, moderne, féodal ou futuriste, mais c'est l'esthétique choisie qui en traduit l'âme. Autrement dit, la direction artistique est la langue de la folie. Prenons l'exemple de Solitaire, œuvre magistrale où la mort et la vie se côtoient, et où la folie est littéralement un personnage à part entière. L'univers de Solitaire est l'antithèse d'une autre. Ici, les soleils ricanent, la lune saigne, les bâtiments se tordent et le monde tout entier semble être le reflet d'un esprit déformé par sa propre imagination. L'auteur, Atsushi Okubo, ne cherche pas la logique, mais l'expression de l'émotion brute. Chaque élément visuel participe à instaurer une atmosphère où le grotesque et le macabre deviennent normaux. L'univers tout entier agit comme une métaphore. La folie qui ronge les personnages contamine jusqu'à l'esthétique du monde. Le lecteur ne contemple pas seulement une histoire, il plonge dans l'âme de l'auteur. La moralité corrompue, Jujutsu Kaisen and Fire Force. Pourtant, un univers n'a pas besoin d'être visuellement délirant pour être fou. Certains mondes conservent une façade familière, mais cachent une noirceur latente. C'est le cas par exemple de Jujutsu Kaisen, où notre monde moderne côtoie des fléaux et des malédictions. Sous les néons et les gratte-ciel, la peur, la mort et le désespoir rôdent. La direction artistique y est sombre, presque réaliste, mais les tons sombres, les environnements oppressants, les expressions désabusées des personnages révèlent une folie invisible, celle d'un monde qui rejette ses émotions au point de les matérialiser. De son côté, Fire Force, du même auteur que Solitaire, reprend cette idée dans une esthétique plus mécanique et religieuse. Les flammes, symboles de la vie et de destruction, envahissent une société obsédée par la purification. La folie de ce monde n'est pas dans sa forme, mais dans sa foi, dans cette obsession pour le salut qui frôle l'inhumanité. C'est une folie organisée, une démence rationnelle, celle des hommes persuadés d'agir pour le bien. D'autres œuvres, plus cassées en apparence, s'écartent subtilement de la réalité pour imposer leurs propres lois internes.
Dans Naruto par exemple, le monde des ninjas obéit à des principes de chakra, de lignée, de techniques héréditaires, ce qui rend cet univers si fascinant. C'est qu'il ne cherche pas à limiter le nôtre, mais à le dépasser. Il nous éloigne, il nous enseigne que la force naît du lien, que la souffrance de la volonté, sous sa structure hiérarchique et codifiée, se cache une philosophie de la résilience, un monde où la douleur forge la grandeur. Fairy Tail, quant à lui, transforme l'amitié en énergie réelle. Son univers est plus coloré, plus léger, mais tout aussi déroutant. Ici, les émotions humaines ont une puissance physique. Cette approche, souvent critiquée pour sa naïveté, révèle pourtant une folie douce. Celle d'un auteur qui croit sincèrement à la magie des liens humains. Comme l'aurait dit Albert Camus, je te sors des références, la folie, c'est de voir le monde tel qu'il est et non tel qu'il devrait l'être. Enfin, certaines œuvres nous projettent dans un futur inaccessible mais étrangement plausible. Dans My Hero Academia, par exemple, la société a évolué au point de transformer le rêve de chaque humain, de chaque enfant, en système hiérarchique. Les pouvoirs sont devenus une norme, la normalité un échec. C'est un monde qui reflète la folie, du mérite, la course à la perfection, à la reconnaissance jusqu'à la déshumanisation. Sous ces couleurs vives et combats spectaculaires, MHA nous parle de notre propre société moderne obsédée par le succès. De ce fait, chaque univers de fiction, qu'il soit délirant ou réaliste, cache une part de folie artistique. C'est elle qui rend le vivant unique et capable d'émouvoir. La direction artistique n'est pas qu'un choix visuel, c'est la traduction du cœur et du chaos de l'auteur. Ainsi, il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours un peu de raison dans la folie. Ainsi, tout auteur qui crée un monde, qu'il soit hanté par la mort, éclairé par la magie ou transcendé par la puissance, ne fait qu'une chose. Il partage sa propre déraison avec ceux qui auront le courage d'y croire.